Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre avec la lettre Dalet parce que nous allons voir le mot connaissance pour parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors connaissance, ça s'écrit comme ça. Ici nous avons, ça s'écrit Adat. Ici nous avons le He qui est l'article et ici nous avons connaissance. Alors c'est un Dalet qui veut dire une porte et c'est un Aïn. Alors le Aïn, on ne le connaît pas. On n'en a pas encore parlé, ça veut dire œil. Son pictogramme c'est œil, et pour vous en rappeler, vous pouvez imaginer ici deux yeux, et puis le nerf optique. Voilà, donc son pictogramme c'était œil. Donc en fait, connaître, c'est une porte qui permet de voir. Et ici nous avons le Tav, et nous en reparlerons à la fin. Donc nous allons évidemment aller dans la Genèse. Nous allons évidemment aller dans la Genèse et je voudrais vous faire remarquer quelque chose avant d'aller dans le vif du sujet. Je voudrais vous... Alors, ici, je ne sais pas si vous reconnaissez ce qui est écrit. Donc ici, il est écrit l'Éternel Dieu. Alors, dans le premier chapitre de la Genèse, et même dans le début du deuxième chapitre, en fait, et à chaque fois qu'il est parlé de Dieu, il est parlé de Elohim. Et c'est seulement verset 5 du deuxième chapitre, quand il va commencer à parler des projets de Dieu pour l'homme, sauf Genèse 1, 26, il est dit l'Éternel, on voit ici Yahweh, qu'on avait déjà vu, l'Éternel Dieu. Et là, à chaque fois, il sera écrit l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu. Pour quelle raison? Parce que Elohim, c'est le Dieu de la création. Mais ici, l'Éternel, c'est le Dieu de la relation avec l'homme. C'est le Dieu qui se révèle à l'homme et qui a un projet pour lui. Donc c'est vraiment beau de voir que à partir du moment où il y a l'homme, eh bien, ce sera ça qui sera écrit, l'Éternel Dieu. Voilà, alors on va voir un peu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je vais vous lire un peu ce qui est écrit avant. Alors, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, et l'Éternel Dieu, vous voyez, l'Éternel Dieu, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de la vie, donc arbre, ça se dit S, et la vie, alors vous voyez ici, il n'y a pas d'article à arbre. Et ici, il y en a un pour mettre une emphase sur le mot vie. De la vie, on avait vu vie, Raïm, un pluriel. C'est la vie, et c'est Raïm, un pluriel. Donc Dieu, il a mis l'arbre de la vie, où c'est qu'il a mis? Au milieu du jardin. Et ensuite, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'arbre, il va aussi s'écrire pareil, S, aussi sans article. Il aurait pu mettre un article, mais c'est parce que là on va voir, il va y avoir le He, l'article, il va être devant aussi connaissance, Adat. Donc ça nous permet de voir ici, comme s'il y a vraiment deux parties. Un côté il y a l'arbre de la vie, de l'autre côté il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors quand on raconte une histoire, quand vous racontez une histoire, ou moi, voilà comment on va la raconter. On va la raconter comme ça, d'une manière linéaire, ou d'une manière chronologique. Et là, en fait, ce qu'on va voir dans la Genèse, c'est que l'histoire, elle est plutôt racontée comme ça. Vous dites, mais c'est quoi ça? Voilà, elle est plutôt racontée comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, Dieu commence à parler de l'homme, puis après il parle d'autre chose, il parle du jardin, de ce qui est dans le jardin, puis après il reparle de l'homme, ainsi de suite, vous voyez? Voilà. Et pareil pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors on en a parlé au chapitre 2, verset 9, et puis là après il est parlé d'autre chose, on précise un peu, et puis après on revient à Genèse 15,
au 16, 17, on reparle, et après on parle encore un petit peu d'autres choses, et après on va revenir. En fait, là, on va faire un zoom, il va y avoir un zoom où on va mieux comprendre qu'est-ce que c'est cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et avec la manière donc en fait où on revient dessus, on va encore mieux comprendre qu'est-ce que c'est cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on va lire, qu'est-ce qui est écrit dans Genèse 15 ? Donc l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, qui veut dire jardin des délices, pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre, alors c'est d'abord un ordre positif à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et puis suivi d'un ordre négatif, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Alors peut-être dans votre Bible il est écrit tu mourras, ou peut-être il est écrit tu mourras certainement. Donc dans la Darby il est écrit tu mourras de mort, et dans l'hébreu il est écrit de mort tu mourras. Bon là je l'ai mal écrit, c'était ce mot qui était avant, hein. En hébreu c'est ce mot qui est avant, c'est-à-dire de mort, ça c'est la mort, même vav tav, tu mourras. On revoit ici même vav tav, et puis là c'est conjugué avec le tav qui permet le futur. Bon, juste pour vous dire, c'est tu mourras de mort. Alors en français c'est pour ça que ça n'a pas été écrit comme ça, parce que ça fait un peu bizarre. Vraiment, l'avertissement était clair, c'était très grave. Il y avait de graves conséquences à manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors on pourrait se poser la question, pour quelle raison Dieu avait mis dans ce cas-là cet arbre dans le jardin, si c'était si dangereux. Alors je vais vous donner une explication. On voit un parallèle dans Genèse, non pardon, excusez-moi, dans Deutéronome 30, verset 15, là c'est au moment des commandements qui sont donnés pour la deuxième fois au peuple, et Dieu dit, regarde, je mets devant toi la vie, nous revoilà avec la vie, qui s'écrit exactement pareil, là, excusez-moi parce que j'ai remis ça dessus, hein, là, l'article, et puis vie, Chaim, et le bien, la mort, nous revoilà avec la mort, là, avec l'article, mort et le mal. Donc Dieu me place l'homme devant un choix. Et il lui dit clairement, si tu choisis ce côté-là, c'est la mort. Et Dieu dit au peuple, Deutéronome 30, 19, choisis la vie. Et de la même manière, dans ce jardin, Dieu donne à l'homme une liberté, une responsabilité de choisir qu'est-ce qu'il veut. Et on revoit cet arbre du jardin, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, un peu plus loin. Comme je vous les ai dit, il parlait d'autres choses, et puis après on revient. Et cette fois-ci, ça va être le serpent qui va en parler. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit au début. Alors bon, déjà le serpent, il y a marqué, c'est le plus rusé, il y va pas, il y va doucement, et il conteste ce que dit Dieu, il conteste, et il va reprendre les paroles de Dieu, mais en les niant. Il va dire, dans l'hébreu, il écrit, vous ne mourrez pas de mort. Voilà, il reprend, mais en niant. Vous ne mourrez pas de mort. Et là, il y a quelque chose que, voilà la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai précisé qu'il était écrit l'Éternel Dieu, c'est que là, on va voir quoi? Le serpent, il dit quoi à la femme? Il dit, mais Dieu, Elohim. Il dit pas, mais l'Éternel Dieu. En fait, pourquoi il dit pas l'Éternel Dieu? Parce que l'Éternel, c'est le Dieu de la relation. Il préfère parler d'un Dieu lointain, le Dieu de la création, un Dieu qui existe, mais pas qui veut spécialement une relation avec nous. Donc, mais Dieu, c'est, alors c'est traduit c'est, mais en fait c'est connaît, donc nous avons ici Dalet Haïm, Dieu sait, ou Dieu connaît, alors il connaît quoi? Que le jour
où vous mangerez de cet arbre, eh bien, vos yeux vont s'ouvrir. Le jour où vous allez manger de cet arbre, vos yeux, alors ici nous avons le Aïn dont on a parlé tout à l'heure, et je vous ai dit que Aïn, ça voulait dire œil, et en effet ici, Aïn, vos yeux, on a Aïn, avec ici le Noun, et puis ça c'est vos, voilà, ça c'est le pluriel, vos yeux, donc vos yeux s'ouvriront. Donc le serpent il leur dit mais non pas du tout, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, mais vous allez connaître, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez comme, alors ça c'est le kaf, qui veut dire comme Elohim. Vous serez comme Dieu. Et comme c'est un pluriel, ça peut aussi être traduit, vous serez comme des dieux. Et quand vous serez comme des dieux, connaissant, avec le Dalet, le Aïn, connaissant le bien et le mal. Donc en fait, vous n'avez plus besoin de Dieu, vous allez être vous-même Dieu. Donc, on connaît la suite. Ève a pris du fruit, elle en a mangé, elle en a donné à son mari, elle en a donné à Adam, et il en a mangé. Et qu'est-ce qui se passe? Les yeux, on revient aux yeux, Aïn, Yod et Nun, les yeux, et le pluriel ici, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent, on a ici et ça c'est avec la conjugaison, et là nous avons connaître encore, et ils connurent, les yeux s'ouvrent, et ils connurent quoi? En fait, c'est là, en fait ils sont censés devenir comme Dieu, devenir comme des dieux. Alors qu'est-ce qu'ils vont connaître à ce moment-là? C'est pour ça que je vous ai fait un petit cache pour faire le suspense de qu'est-ce qu'ils vont connaître. Voilà. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et en fait, c'est vraiment une immense désillusion, une immense déception, parce que dans ce mot, ils connurent qu'ils étaient nus, dans cette phrase, on va voir en fait qu'ils n'ont pas gagné quelque chose, ils ont perdu. Ils ont perdu et ils ont perdu tellement. Et on reviendra là-dessus en parlant d'autres lettres. On reviendra là-dessus en parlant d'autres lettres, mais afin que l'histoire ne se termine pas mal, mais se termine avec de l'espérance, il est écrit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu savait qu'ils allaient faire ce mauvais choix, et c'est pour cette raison que Dieu avait mis dans le mot connaissance. On a vu l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est pas la connaissance le problème, hein. C'était l'indépendance qui était le problème. Et en fait, dans la connaissance, il y avait la croix. Dieu avait déjà prévu la solution pour ramener l'homme de sa rébellion à lui, pour le ramener dans une relation avec lui, ça serait pour la croix. Et là, l'homme, eh ben, il va retrouver une véritable connaissance, une porte qui lui permettra de voir la croix, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour lui. Voilà, je vous souhaite de bien digérer tout ça, et puis à la prochaine fois.